Monsieur le Président. Ah, mon commandant, commandant Toumba, merci d'avoir sauvé la terre de vos ancêtres. Merci d'avoir sauvé sa démocratie par votre bravoure à travers vos actions héroïques. Le peuple de Guinée vous restera jamais reconnaissant. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, comme vous venez de suivre le développement que j'ai entamé hier et que je poursuis maintenant, il est donc constant qu'aucune preuve n'a été apportée contre mon commandant par ses accusateurs. En tout cas, aucune preuve de sa culpabilité n'a été débattue contradictoirement devant vous ici. Monsieur le Président, vous avez bénéficié, vous et vos deux assesseurs, vous qui avez la lourde responsabilité, après tous ces débats, de vous prononcer sur le sort de chacun des accusés. Vous avez eu une chance inouïe, une chance inédite, Monsieur le Président, c'est que, avant même d'entreprendre toute décision de justice, vous avez été témoin pendant l'instruction définitive de la rétractation de certains témoins qui avaient accusé à tort mon commandant. Vous avez assisté à la rétractation d'une victime qui avait accusé à tort mon commandant, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je crois que vous devez pouvoir vous saisir de cette chance qui n'est pas donnée à tous les juges criminels. Cette chance qui doit vous permettre d'éviter de tomber dans l'erreur judiciaire. Monsieur le Président, dans d'autres affaires, l'erreur judiciaire n'a été découverte qu'après des années et des années de condamnation. Qu'après que les condamnés aient purgé des années et des années de condamnation. Mais vous, avant même que vous ne mettiez ces dossiers en délibéré, vous êtes déjà édifiés. Vous êtes déjà au bain de tous les faits. Vous êtes imprégné de tous les faits. Vous êtes imprégné de l'innocence de mon commandant, Monsieur le Président. Et il est sûr que, au regard des faits débattus, que vous ne tomberez pas dans l'erreur judiciaire. Vous ne ferez aucune erreur d'appréciation des faits. Et à propos, je vais vous donner, il y a un confrère qui m'a précédé, il a parlé et de l'assertion d'un grand monsieur, je vais faire autant. Je crois, parfois, quand on défend, on peut se rencontrer sans s'être vu, sans s'être parlé. Je vais parler de René, disons, Floriot. René Floriot, Monsieur le Président, qui, à propos de l'erreur judiciaire, disait ceci. L'homme le plus honnête, l'homme le plus respecté, comme mon commandant, peut être victime de la justice. Vous êtes bon père, bon époux, peu importe. Quelle fatalité pourrait vous faire passer pour un malhonnête homme, voire criminel. Cette fatalité existe.
Elle porte un nom, l'erreur judiciaire, Monsieur le Président. Évitez l'erreur judiciaire à l'égard de mon commandant. Monsieur le Président, constatez, vous et vos assesseurs, constatez son innocence, acquittez-le purement et simplement. Et ce sera justice. Monsieur le Président, à présent, je vais aborder le dernier point. Le dernier point de ma plaidoirie telle que je l'avais annoncé hier. Monsieur le Président, c'est l'impossibilité, et l'impossibilité absolue, d'imputer les faits d'assassinat, de meurtre, de coups et blessures, de tortures, de séquestration, de non-assistance à personne en danger, d'entrave au secours. Monsieur le Président, ces faits-là, je ne suis pas là en train de dire que ces infractions n'ont pas existé. Non, ces infractions existaient. Nous les regrettons. Mais Monsieur le Président, mon commandant n'en est pas l'auteur. Non, il n'en est pas l'auteur, Monsieur le Président. Et vous savez très bien que l'article 14 de notre code pénal est très clair. Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Quel fait personnel? Quel fait personnel a été invoqué ici contre lui avec des preuves à l'appui? Comme quoi il serait l'auteur de ces faits? Rien. Rien, Monsieur le Président. Vous comprendrez que mon commandant ne saurait être retenu pour aucune de ces infractions. D'abord, l'assassinat. L'assassinat qui est le fait au terme de l'article 206, de donner volontairement la mort à autrui. Monsieur le Président, et l'article 208 continue, le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Monsieur le Président, les victimes, les témoins, unanimement, ont déclaré ici que mon commandant n'a été vu par personne en train de tuer. En train, Monsieur le Président, de faire quoi que ce soit allant dans ce sens. Monsieur le Président, il est poursuivi aussi pour des faits de complicité des viols. J'ai eu à poser des questions par rapport à ça. Monsieur le Président, il ne s'est jamais rendu coupable, ni de viols, ni de complicité. En tout cas, au cours de ces débats, personne n'a comparu ici et qui a soutenu que mon commandant lui aurait donné des instructions, que mon commandant lui aurait fourni des moyens, que mon commandant lui aurait apporté une aide ou une assistance allant dans le sens de la commission des faits de viol. Donc, cette infraction ne peut pas être retenue à son encontre, Monsieur le Président. Et vous voyez, il est poursuivi aussi pour des faits de complicité, d'enlèvement, de torture, de séquestration. Monsieur le Président, il n'a enlevé personne, il n'a séquestré personne. En tout cas, les débats l'ont prouvé et aucune preuve n'a été rapportée, ni par les partis civils, ni par le ministère public, même à travers les petits détails dont ils ont fait état ici,
sur la base des suppositions, sur la base d'imagination. Monsieur le Président, coups et blessures. Personne, Monsieur le Président, n'a comparu ici en tant que victime, se plaignant de mon commandant, comme quoi il aurait administré des coups, comme quoi il aurait administré des blessures. Monsieur le Président, cette infraction aussi ne peut être établie à son égard